Hey, allô, Allô? Ricardo! Allô? Ça va? Ben oui, ça roule. Yes! Hey, écoute, je veux juste commencer en disant que je suis allé voir 1991, puis c'était vraiment bon. Ben merci, Jeff. Fucking drôle, pour vrai. Ben c'était ça la vocation, là. Mais je pense pour vrai que je pense que c'est ton plus drôle. Ça dépend des goûts. Ah, peut-être non, mais moi je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de jokes, tu sais, puis il y a, tu sais, c'est des jokes de cinéma, un peu, pas des jokes de cinéma, mais je veux dire, tu sais, Ben, c'est un mélange de tout, là. Il y a un petit peu de jokes qui sont faites pour les gens un petit peu plus aiguisés. Il y ouais. en a d'autres qui sont un peu plus pour le public en général. Ouais, ouais. J'ai pas fait de plan de travail autour de ça, là, mais Non, non. ça donne ce que ça donne, puis Mais tu sais, souvent, les comédies au Québec, souvent, moi, je trouve, c'est, on filme un comédien en train de parler. Tu sais, il n'y a pas vraiment de jokes qui sont faites au niveau cinématographique, tu sais, où on va prendre la ouais, ou caméra, puis on dans va les la placer. enceintes. Ouais, non, je comprends, oui. Tu sais, souvent, c'est comme même américain, tu sais, souvent, c'est genre, c'est du monde qui parle, puis ils vont dire des choses funny, tu sais, ou des gros Ouais. personnages. Mais tu sais, toi, c'est pas vraiment ça, tu sais, c'est comme, c'est un peu Non, plus recherché. quand j'ai le temps, puis quand j'ai le fric, j'essaye de pousser ça un petit peu plus loin, effectivement. Là. Ouais, c'est ça, c'est surtout l'argent Yes, qui joue sir. Puis là-dedans, comme là. j'ai Ouais. toujours au moins 150 pièces en banque, ben fuck it, je le fais. Mais moi, ça m'est déjà arrivé une fois, tu sais, comme si tu veux vraiment faire une joke, puis là, la production a dit, ouais, non, on n'a pas le budget pour faire ça, puis on a souvent fait ça, regarde, fuck that, on va le payer, tu sais. Puis là, ils sont comme, C'est ah, ça. ouais, Ben, ok. je sais très bien de quoi tu parles. C'est drôle, ça, parce que tu dis, ouais, là, Chris, c'est rien que 1000 piastres, on est 5, on va mettre 200 à chaque, puis on va la faire, la joke. On veut rire pour 1000 pièces, si on va le faire. Oui, oui, je comprends. Ouais, ah ouais. Ben oui. Mais c'est quand même cool, je trouve, 1991, parce que je m'attendais pas à ça, puis ça parle vraiment beaucoup de voyages, tu sais, puis je me suis vraiment reconnu là-dedans, tu sais, de... Je sais pas à quel point, faut toi, j'ai les consciences que tu as voyagé un petit peu parce qu'on s'est échangé un petit peu sur Facebook ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pas systématique. C'est pas tout le monde qui veut partir en voyage en solo pour essayer de quoi, ou en solo ou en duo, je sais pas, tu sais, Ouais, ouais. tout le temps, mais j'ai quand même l'espoir que une bonne partie des jeunes entre 20 et 30, à un moment donné, font comme, bon, ben là, j'ai vu ce qu'il y a chez nous, je m'en vais voir ailleurs, ça vaut le coup, puis je l'essaye, puis tu sais, Ouais, ouais. c'est un petit peu à eux que j'aimerais donner un coup de pied dans le cul avec ce film-là, en passant, là, tu sais, en plus des gens à qui je parle, parce qu'ils l'ont déjà fait, puis tout, puis bon, il y a le côté nostalgique, mais plus directement que ça, il y a beaucoup la génération de celle de Jean-Carl, tu veux, celle Ouais, ouais. de mon acteur principal, c'est que Jean-Claude est 24. Il y a une couple d'années, après 87, j'avais dit, j'ai dit comme tu devrais faire un voyage. En plus, tu sais, t'es moyen, t'es acteur, t'as de l'argent de Ouais, ouais. côté. Pars tout seul, essaye là, tu sais, puis tu sais, il est allé se promener en Allemagne ou je sais plus où, puis tu sais, il a essayé un petit peu juste pour voir c'est quoi, rencontrer des Mhm. gens on connaît pas, te faire donner des conseils par des gens avec des verrues d'en face, tu sais, des trucs comme ça, Ouais, juste ouais. pour ben, tu sais, ça aide tout le monde à juste je sais pas, gager un peu ce qui est autour de toi, puis prendre des décisions, puis passer du préjugé au bon ben je vais te laisser rentrer dans ma vie, puis je verrai bien ce que ça donne. Tu sais, un Ouais, mélange ouais. de tout ça. Là, c'est nécessaire de le faire. C'est un peu une démarche, je pense, qui fait partie de la vie en général, là, sans faire Ouais, d'exemple ouais. de poésie avec ça. Là. Puis ça, est-ce que c'était ton premier voyage vraiment véritable en En, Italie? en solo, oui. En Italie, j'étais OK. allé en 76 à 6 ans quand, avec mes parents, évidemment. Fait que OK. j'ai pas de souvenirs d'organisation. J'ai juste des souvenirs de manger des grosses pêches, d'avoir une cousine que je trouvais vraiment belle, puis de me promener en habit de scout parce qu'ils m'avaient acheté ça, eux autres là-bas, pensant que ça allait me rendre heureux. Non, c'est parce que tu comprends, en 76, les Bermudas, ça marchait pas, là. Non. Ils m'ont acheté ça en Italie, mes oncles, puis en pensant que ça allait me rendre heureux, puis j'étais comme furieux, parce que je trouvais que ça me fitait pas sur moi. Mais anyway, c'est comme... donc oui, à 21 ans, c'est la première fois que je partais en voyage de ce type-là, puis Ouais, ouais. tu te pitches, puis tu fais comme, bah, qu'est-ce qui peut vraiment arriver, tu sais? Ouais, ouais. Ben c'est ça, tout arrive. Ouais, vraiment. Mais c'est drôle à quel point je trouve que, tu sais, ton voyage me fait penser à mes voyages. Tu sais, j'ai vraiment fait, OK, mais on dirait que c'est comme on fait tout un peu les mêmes affaires, tu sais, Ben comme sûrement, on se perd, on sûrement. rencontre du monde louchon, qu'on rencontre à m'amener, puis on se fait comme des amis, puis tu sais, on dirait que Puis j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, tu sais. oui, puis tu sais, là, il faut que tu rajoutes un élément à ça, Jean-François. Là, moi, j'avais 21 en 91. 91, man, là, il n'y a pas de petit téléphone intelligent. Là. Quand t'es dans la Non, non. marde, c'est
tes solutions sont à côté de toi, sont pas au bout de la planète. Fait qu'il faut que tu parles aux gens, faut que tu rentres en communication, faut que tu trouves une façon de t'en sortir. Ouais. Puis, tu sais, quelques années après, en 94, 95, j'ai fait la course de Station Monde, puis c'était le même deal. C'est comme, Ah oui. t'as des problèmes, man, organise-toi ce qui est autour de toi. Tu peux pas régler ça avec une petite recherche sur Google, puis oublie ça, man, faut que tu trouves tes solutions live, puis ça, c'est vraiment fou. Puis je suis content que tu me dises ça, parce que quand j'écrivais ça, j'étais conscient que j'écrivais un truc, j'écrivais, je racontais un truc qui m'est arrivé et qui était complètement personnel, mais c'est comme, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont passés par des chenoutes qui vont faire comme, mon Dieu, ça ressemble à ce que j'ai fait, puis ça ressemble à cette fille-là ressemble à une fille que j'ai rencontrée, tu sais, fait que j'ai pris un peu ma confiance là-dedans pour raconter l'histoire de 91, j'ai fait comme, gars, c'est pas une histoire spectaculaire, c'est une histoire qui arrive à pas mal de monde, fait que ça devrait faire la job. T'sais. Mais c'est ça, je trouve que c'est comme peut-être dans la trilogie qu'on va l'appeler, là, c'est peut-être le film qui est le plus international, justement, tu sais, parce que ça parle pas de, tu sais, je veux dire, c'est international parce que c'est proche de toi, genre, tu sais, c'est comme universel parce que c'est comme, ça parle pas vraiment du Québec, tu sais, en général, tu sais, c'est quelqu'un qui part en voyage, qui veut trouver l'amour. Tout à fait. Non, on est dans les termes universels, appelons ça comme ça, puis effectivement, comme tu dis, ça devient peut-être plus international à ce moment-là, mais sincèrement, en l'écrivant, tu sais, je calcule pas tellement ça, je fais juste, bon, il m'est arrivé ça en 81, mais il m'est arrivé ça en 87. En 91, il m'est arrivé ça, je vais raconter ça, puis ça donne ce que ça donne, puis si ça donne quelque chose de plus universel, fine. S'il y en a qui préfèrent 87 parce que c'était plus local, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas, C'est ça. je suis pas là pour servir tous et chacun. Je fais juste ce que je peux avec ce que j'ai, puis on verra bien, là, tu sais. Ben, c'est bien correct, tu sais, mais de toute façon, c'est pas le fun, mais est-ce que tu as fait la course de Destination Monde, tu sais? Oui. À l'époque où il n'y avait pas de laptop, là. Puis là, comment vous faisiez pour faire le montage? Eh bien, mon cher ami Jean-François, oui, il y avait des laptops, des ça s'appelait Apple Book, mais c'était excessivement rare et excessivement cher. Donc, j'en avais pas. Donc, pour revenir à ta question, ce qu'on faisait pour le montage, c'est que on avait droit à 2 cassettes maximum de tournage, de 20 minutes chaque. Ça, c'est important à préciser. Donc, tu as 40 minutes de footage que tu peux utiliser pour faire un film de 4 minutes, c'est le maximum auquel tu as droit. Ça fait partie. Parce que la course de Station Monde, c'est un concours, il faut se souvenir de ça. Fait qu'il y a toujours des règles établies autour de ce que tu es en train de faire. C'est important de les respecter, autrement ça ne devient pas juste, puis blablabla. Fait qu'on comprend le concept, fait que voilà. Donc, avec ces 2 cassettes-là, tu as tourné tes trucs, puis après, ben, tu les revisionnes dans ta chambre d'hôtel. Puis là, ben, tu fais comme, bon, OK, ben, cette partie-là, qui fait de 1 minute 8 à 1 minute 14, qui raconte l'histoire d'un petit gars qui traverse la rue, puis qui a une moto qui passe en face de lui, je le veux dans l'ouverture du film. Après ça, je veux tel plan, tel plan, tel plan. Fait que tu fais ça continuellement pour atteindre tes 4 minutes. Et là-dessus, tu rajoutes une voix off. Fait qu'il y a un monteur à Montréal, effectivement, qui reçoit tes 2 cassettes, puis il faut qu'il se démêle. Parce que dans les 2 cassettes, non seulement qu'il faut qu'il rentre les images que tu as tournées pour ton film, mais aussi ta narration, puis n'importe quoi d'autre que tu veux rajouter qui est audio ou visuel à ton document. Fait que, il faut que ça soit compacté à l'intérieur de 40 minutes. Oui, ben c'est ça. Des fois, c'est un peu gossant, des fois, ça va, des fois, ça semble l'idéal. C'est jamais la même affaire, parce que, tu sais, je le précise, il y a une vingtaine de films à faire pour un candidat à cette époque-là, à l'intérieur de 6 mois. Fait que ça te donne à peu près 10 jours par film. Tu sais, fait que ça te donne quand même le temps, des fois, de relaxer 2-3 jours, mais dépendamment de quitter puis pourquoi tu fais ce programme-là, moi, j'étais très obsédé avec la qualité des bébelles et tout. Fait que moi, j'étais pas en voyage en tant que tel, j'étais vraiment en mission. Ma mission, c'était de faire des films en 10 jours, dans les places où je tombais, puis voilà, c'est tout. C'est capoté, ça pourrait faire ton montage sur une feuille, tu sais, puis c'est quelqu'un d'autre qui le fait, tu le vois même pas. Mais non, mais imagine, oui, effectivement, puis tu le vois des fois 1 ou 2 mois après, mais tu sais, maintenant, connaissant les techniques, toi le premier, tu sais, je veux dire, tu sais que, bon, tu tournes de quoi, que, je sais pas, avec ton iPhone ou avec une petite caméra, tu drops ça dans ton laptop, puis tu sais, toi-même, tu peux faire un genre de montage rapide en 12 heures, t'as déjà de quoi de pas pire. Pas moi, tu sais, moi, j'ai comme juste l'espoir que ça va être bon, puis j'ai calé mes shots sur papier, j'ai fait des dessins, tu sais, je revois aujourd'hui mes plans de montage que j'envoyais. C'est très précis, c'est très... mais c'est archaïque, là. Tu sais, c'est comme... C'est en 1954, là. En 1954, ouais, exactement.
Puis c'est quoi la place que le plus aimé aller dans la course? Moi, j'ai eu un mini choc culturel enthousiaste, j'appellerais, c'est-à-dire que j'ai été content de tomber là-dedans. C'est au Népal. Ah ouais? Ouais, je suis arrivé là au mois de janvier 95, puis j'ai fait comme... Ça, c'est vraiment chouette. Je trouvais que l'atmosphère était cool, que les gens n'étaient pas stressés. J'arrivais de l'Afrique du Nord, plus l'Afrique du Sud, où j'avais rencontré beaucoup de... il y avait des tensions dans ces pays-là, puis là, ça, c'est une affaire un peu égoïstement, je dirais, mais c'est tout le côté mendiant puis tout de l'Afrique. Ah ouais. Ça peut peser à un moment donné. Tu finis par Ah trouver ça un peu agressant, puis je dis pas ça péjorativement, mais c'est la réalité là-bas, puis t'arrives là, puis t'es comme, bon, ça fait. Tandis que quand t'arrives en Asie, en tout cas du moins au Népal, les gens sont pas plus riches, mais sont juste comme plus discrets. Fait que quand il y en a un qui est mendier, il a l'air comme plus sérieux, puis t'es comme plus en relation avec. Je sais pas comment expliquer ça, mais enfin, Ouais. c'est ça qu'elle m'avait donné. Fait que j'étais resté j'étais plus serein en Asie. Je trouvais que c'était un super continent. Et contrairement à toi, j'ai pas eu le temps d'aller au Japon très longtemps. Non, mais je veux dire, j'ai rien vu ce que tu avais fait, puis que ce soit toi ou un autre, c'est une autre affaire. Là, tu fais comme, my God, il faut que j'aille me mettre les pieds là à un moment donné, parce que c'est vraiment c'est fascinant juste à l'image. Fait que je fais comme, je peux pas imaginer une fois sur place qu'est-ce que ça donne. T'sais. C'est bien spécial le Japon pour vrai, mais c'est un endroit incroyable. Mais le Népal, ça ressemble à quoi? Le Népal, c'est c'est comme l'Inde, mais beaucoup moins crowded, avec toutes le valeurs relax puis tout. Autant, puis là je parle d'aujourd'hui, mettons, autant la religion musulmane peut être des fois agressive quand on la connaît mal. T'arrives au Népal, c'est du bouddhiste, c'est des hindouistes, c'est des gens super relax. Propose de quoi, si ça fait pas ton affaire, continue ton chemin, mon chum, on te fait salut, bye bye. Fait que tu te promènes là-bas, puis c'est juste une espèce de cirque. T'es assis dans un café, dans la rue vont passer 3 touristes, 3 piétons népalais, un éléphant, une mobilette, un autobus, puis une Honda Accord 1981. Tu sais, c'est comme, t'as un cirque continuel de bebelles, c'est vraiment surprenant, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'attitude des gens là-bas qui est vraiment, vraiment relax puis tout. Oui, j'étais invité à des places, je suis rentré en communication, j'ai mis le pied à des places où j'avais pas d'affaires, en fait, quand j'étais au Népal. Comme quoi? Ben, comme il y a un gars qui est propriétaire de bar, qui va te dire, écoute, demain, venez souper chez nous, puis là, tu t'en vas souper là, vous avez 1,5 tout croche, on est 3, puis là, en rentrant, il dit bonjour, il y a son lit, puis tu fais comme, tu te demandes, tu sais qu'on va manger, puis là, à un moment donné, il fait, bon, ben, soyez-vous à terre, on mange, ok, c'est de même que ça marche. Oui, moi, tout le monde la main dans le plat, puis trompe-toi pas de main, parce que bon, tu devines qu'une main avec laquelle ils vont aux toilettes, puis l'autre avec laquelle ils mangent. Si tu fais l'erreur, c'est bien insultant. C'est ça, il y a ce genre de truc-là. Ça, penses-tu que là-bas, genre, ils disent-tu, t'es-tu dédaigneux, tu sais? T'es-tu dédaigneux, dis-tu maintenant? Ben, cette main-là, t'as mis ta main dans le plat, Non, mais sérieux, moi, je suis pas dédaigneux. Mais, calvaire, des fois, il faut faire un petit effort pour juste, je sais pas, check ta main, buddy, là, parce que là, faut oui, c'est ça, c'est parce que c'est une question culturelle, c'est une question de tu veux pas te tromper non plus, tu fais, non, c'est ça. Mais moi, ça m'est arrivé pour en Inde à m'amener. Ben, sûrement. T'es allé en Inde, je savais pas, tu vois, bon, ben. Ouais, je suis allé en Inde, mais genre 24 heures seulement. J'étais allé en voyage avec mes amis, on a atterri au Cambodge, puis on est allé en Thaïlande, puis le plan c'est d'aller en Inde. Puis là, on est arrivé en Inde, puis j'ai dit au gars, moi je vais m'en aller. Ah oui? Pourquoi tu dis ça? Je suis retourné à Bangkok, seul, puis vraiment déprimé. Puis là, je me suis acheté un billet de retour pour retourner au Québec. Puis mon avion, il y avait un escale à Tokyo, en fait au Japon. Puis là, il y a eu la grande tremblement de terre qui a fait péter la centrale nucléaire. Tout à fait. Oh mon Dieu, cette année-là, ok, parfait. J'étais au Japon en ce moment-là. Mais mon Dieu, c'est pour ça que tu as perdu tes cheveux, toi. Oui, puis là, après ça, ben là, j'étais sur le tarmac, là, j'étais dans l'avion, là, dans l'aéroport, là, tout le plafond a tombé, c'est comme, j'étais à 1 minute d'être mort. Ben voyons donc, à ce point-là, ok, je savais pas, là. Je te jure. Puis là, j'étais dans l'avion, puis on a attendu 12 heures avant de pouvoir décoller. C'est là qu'ils checkent si tout le sol était correct pour qu'on puisse décoller. Puis là, quand on a décollé, on est atterri à une autre place parce que là, il fallait qu'on atterrisse à une place où tout le monde était allé, je sais pas trop.
Oh, mon Puis on n'est Dieu. pas atterri à la bonne place. Puis là, j'ai perdu mon passeport aux États-Unis. Puis là, j'ai fallu que je refasse mon passeport à l'ambassade. Puis ça tombait une journée où c'était férié Canada. Et Puis là, voilà. j'ai attendu comme 3-4 jours supplémentaires. Fait que là, c'est ça. OK, C'est une fait que t'as histoire. connu, c'est ça. Tu vois, c'est comme moi. T'as connu la merde du voyage et le Ouais. plaisir aussi, là, mais Mais c'est pas gratis. c'est le meilleur bout quand ça va pas bien. Comment? C'est le meilleur bout, tu sais, quand ça va pas bien, puis là, tu fais, tabarnak, faut que je fasse des affaires, tu sais, puis là, Ben, en tout tu cas, changes ton plan. c'est le meilleur moment pour rencontrer du monde, puis je sais pas, c'est un truc que t'oublies jamais. Ouais. Et, quand ça va vraiment mal, là, moi, ça reste marqué dans ma mémoire, puis c'est pas Ben oui. systématiquement négatif plus tard. C'est juste comme, j'ai rushé pis tout, mais c'est comme un peu content de l'avoir vécu. Puis je rajouterais même ceci. Il y a un moment donné, moi, quand j'ai une bad luck, en tout cas plus jeune, ça me faisait souvent ça, quand je suis en train de vivre une bad luck que je sens qu'il va s'éterniser, je passe je suis découragé à un moment donné, je suis comme, my God, j'ai hâte de la raconter. Fait que Ouais. je continue dans la bad luck, je suis comme, fuck it, j'y vais, il arrivera ce qui arrivera. Un jour, je vais le raconter, puis ça va faire rire du monde. Parce que Ouais, ça n'a ouais. juste pas d'allure ce qui m'arrive. Là. Oui, Ouais, tout à ouais. fait. Ouais. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça, pour revenir, je suis allé en Inde, Oui. puis dans la première journée, on a comme été dans un genre de temple où ils font des sacrifices de chèvres à toutes les heures. Oh mon Dieu. Ouais, fait que là, c'est comme tous les fermiers, là, Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu faisais là? ben, c'est ça. J'étais avec 2 amis. En fait, j'étais avec le preneur de son de l'émission de Bruno Blanchet de Voyage. Parfait. Puis, mon ami qui était comme réalisateur. Puis, tu sais, c'est du monde que je connaissais pas vraiment, en fait. Que je connaissais OK. d'une demi-journée. OK. À un moment donné, j'étais bien déprimé à la maison. Puis là, ils m'ont juste écrit. En fait, ils m'ont écrit, hey, je pensais au projet qu'on a fait ensemble. Puis là, c'est comme, ah ouais, c'était nice. Puis là, je lui demande, t'es où? Tu sais, comme genre 4 heures du matin. Et je dis, je suis au Cambodge. Là, je fais, peux-tu venir? Je dis, ouais. Fait que là, j'ai acheté un billet puis je suis allé. C'est bon, c'est bon. Mais ouais, c'est ça. C'est que je suis allé en voyage avec 2 inconnus. Puis c'était vraiment bien, mais c'est ça, la première journée, on est allé au temple où ils sacrifiaient les chèvres, puis là, ils coupent la tête de la chèvre, puis Est-ce là, qu'elle la crie chèvre, à chèvre? Est-ce qu'elle sent que ça sent bien? oui, oui, elle s'en esti, elle fait comme, Oh hey, my hey, God. hey, hey, mais non, mais non, mais non. Puis là, ils coupent la tête, mais le plus terrible, là, c'est que la chèvre, elle continue de vivre, tu sais. Mais non. Oui, ses yeux, ils te regardent, elle fait comme genre, what the fuck, comment ça fait que mon corps, il est là? Mais Puis non. elle capote, oui, mais elle fait pas de son parce qu'elle a plus d'oxygène, tu sais, fait que ça prend comme un bon 30, tu sais, comme, mettons, quand tu respires plus, tu vis encore, tu sais, un petit bout, fait C'est que ce ça, qu'ils disent, c'est une question pas qui m'obsède, mais que je me pose à l'occasion. C'est comme, si on te tranche ta tête, est-ce que tu vois ce qui se passe après pendant une couple de secondes? Là, t'as oui, l'air à me dire que pour la chèvre, c'est oui, là. oui, mais tu dois tellement être traumatisé que tu dois être dans un autre monde, tu dois comme être genre, tu sais, ton cerveau doit s'éteindre, là, tu sais, tu dois pas Oh être my God. conscient, mais Oh t'es my quand même God. conscient, mais tu t'en sais, en tout cas. Fait que ça m'a un petit peu traumatisé, je te dirais, puis là, j'ai Je fait, comprends. t'es en Inde? Non, Eh moi boy. je voulais y aller, puis il y avait une épidémie de pneumonie, fait que j'ai pas pu rentrer au moment où je voulais y aller. Mais ça peut être chill, c'est juste que moi je suis atterri à la pire place. Tu sais, moi je suis atterri à Calcutta qui est comme vraiment la place où il y a le plus de monde et le plus de Fait que pauvreté finalement, toi, là-bas. l'Inde, t'as vu ça pendant 24 heures, t'as fait, hey, je pense que je m'en vais d'ici, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Mais c'était Ouais, même mais très. en même temps, si t'étais allé au restaurant, puis t'es allé voir un film, tu serais peut-être resté là plus longtemps, tu sais. Parce Ouais, que ouais. tente de la chèvre, c'est pas sûr que c'était la première affaire à aller. Non, non. Puis on avait peur de tout, là, tu sais, je voulais pas que quelqu'un me donne la diarrhée parce que, tu sais, là-bas, il y avait même pas de Oui, je siège de sais bien. toilette, il n'y avait pas de papier, puis là, t'es comment, je veux pas avoir la Ah, diarrhée dans mon hostel. oh, God. J'étais sur un lit de paille avec des punaises de lit, puis il y avait 2 Coréens, puis moi, je ronfle le tabarnak, mon gars. Oh. C'est ça, c'était pas agréable, là, c'est vraiment... Puis tu sais que dans mon compte de vente, je pense qu'il me restait dans 100 piastres. Là, Non, j'étais non, genre, c'est pas bon. C'est pas, les conditions étaient pas, les non, conditions non, étaient pas idéales, mon vieux, je pense. non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais toi, t'as-tu déjà vécu une place de même où t'as fait comme, oh fuck, j'aimerais rentrer ça ici? J'ai eu un petit peu ça au Kenya. J'étais allé là 24 heures moi aussi, juste puis c'était un petit peu rough. Je sais pas ce qui se passait dans la ville. Écoute, mes souvenirs sont un peu mélangés. Je me souviens juste que ça avait l'air un peu agressif. Et aussi à Johannesburg, en Afrique du Sud, où Uh-huh. je suis resté là aussi un 24 heures. Puis là, on m'a dit le soir,
je m'étais pris une chambre à l'auberge de jeunesse et on me dit ce soir, après 18 heures, vous sortez pas plus que 30 mètres autour de l'auberge, on garantit pas votre sécurité. T'es comme, ben là, 18 heures, c'est l'heure où je me couche à 8 ans. Là. C'est comme, Ah ouais. je peux peut-être sortir un peu plus. Puis non, vous restez en dedans. Donc, je ramassais je veux dire, un genre de 150 voyageurs pognés dans une cour à partir de 6 heures. Fait que j'ai fait des rencontres, là, c'était le fun, c'était chouette. Mais, tu sais, je me sentais un peu pogné, tu sais, puis j'étais allé tourner un reportage, là, fait que les 2-3 jours après, j'étais allé dans les rues, puis parce que c'était un reportage que je faisais sur les gangs de rue, enfin, les gangs de rue, les petits gars, ils ont genre entre 6 et 10 ans. Mhm. On les suivait puis tout, puis j'étais allé tourner avec eux, mais c'était des petits gars qui rigolaient pas, là, ils se promenaient avec des poignards puis tout, puis Ah ouais, hein? tu peux te faire stabber par un gars de 11 ans, là, en plein milieu. Ça. À cette époque-là, je sais plus si c'est comme ça maintenant, là, c'est comme il y a 20 Ah ans, ouais. mais quand même, à l'époque, ça jouait rough, là, tu sais. C'était-tu genre des jeunes qui volaient pour quelqu'un de plus vieux, là, une genre d'organisation de même? Des gens C'est dur. d'orphelins? C'est dur à dire. J'ai pas eu connaissance de ça. Ce que j'ai eu connaissance, c'est que c'était juste des jeunes, pour la plupart, qui étaient dopés à la colle, là, tu sais, qui mettaient ça Ah dans un ouais. sac, puis qui fait fort, puis ils avaient besoin de fric vite, là, tu sais. C'est ça que je voyais beaucoup, là, tu sais. Fait que, je sais pas trop s'ils faisaient autre chose, mais tu sais, c'était pas Jojo, là. C'est pas, Eh là là. ouais. C'est ça l'affaire dans le monde, il y a des affaires de même. Ah, il y en a bien plus qu'ici, man. Ici, on est dans le coton, mon ami, là. Ouais. Mais hein. Ouais, ouais. Mais hein. Puis y a-t-il une place que tu aimerais aller en voyage, à un moment donné? Ben, après tout ce que tu as dit, bizarrement, moi, je Ouais, suis encore curieux d'aller en Inde. moi aussi. Oui, je sais, c'est Ah oui, pas moi tant j'aimerais. absurde. Hey, imagine une émission de voyage, moi en Inde, comment c'est malade mental. C'est sûr que c'est drôle. C'est sûr. Ouais, oui, écoute, oui, c'est sûr, parce que ça sent le trouble et le problème. Je veux dire, c'est sûr que ça se passera pas bien, là, tu sais. Non. Mais c'est quand même, parce que c'est le pays le plus surprenant, semble-t-il, où ce qu'on a un plus gros choc culturel, je serais game d'y Ouais. aller. Mais comme toi, je me donnerais le loisir de peut-être, si c'est trop pour moi, de peut-être déploguer ça après 2-3 jours, faire comme, bon, je pense que je vais avoir la diarrhée solide, puis je vais être malade quelques jours, fait que je vais m'en aller d'ici. Ouais. Mais j'aurais le goût d'essayer, parce que j'ai quand même, je connais des gens qui sont allés pour qui ça s'est passé plutôt bien, puis qui ont découvert de quoi de super, puis tout, mais bon, chaque voyage est différent, puis Mhm. dépendamment des bases là que tu as eues, tu peux envisager y retourner ou pas, là, tu sais, c'est toujours Non, ouais. différent pour chacun, là, oui. Mais est-ce que tu repartirais tout seul ou tu irais comme plus avec quelqu'un? Pour vrai, Bonne ça se fait quand question. moi, je trouve que ça se fait bien à deux. Tu sais, parce que c'est comme être tout seul, mais tu sais, deux qui ont le même minding un peu, là. Tu Oui. sais. Tu peux. J'ai pas eu la chance de voyager à deux beaucoup. Sinon, Hum. avec ma copine dans des pays beaucoup plus faciles, là, fait que c'est Ouais, pas la ouais. même chose. Mais partir à l'aventure à deux, mon seul concern, c'est quoi le seuil de tolérance de l'autre. À quel moment Ouais. l'autre va faire comme c'est trop, alors que moi je vais faire, ben, c'est pas si pire, ou l'inverse, là, tu sais. Ouais, ouais. J'aurais un petit peu peur d'une espèce de crisette comme ça à un moment donné. En fait, je partirais peut-être avec quelqu'un si on se donne le droit de se séparer éventuellement puis de pas en faire un drame. Ouais, ouais. Je pense que oui, parce que je sais pas. C'est une bonne question, mon vieux. J'ai Ouais. songé à ça souvent. Toi, tu préfères à deux? Oui, parce que tu peux, ben, quelqu'un qui est aussi aventureux que moi, là, quelqu'un qui est capable aussi de me calmer dans mon anxiété, là, des fois Oui. j'ai des, mais, j'aimerais mieux à deux parce que il y a quelqu'un avec toi pour t'aider si jamais il y a quelque chose qui va pas bien, tu sais. On est deux pour penser. Oui, je Parce que, comprends. anyway, quand t'es tout seul, tu recherches quelqu'un, tu sais. Tu recherches comme, Bon, un t'as ami tout à que fait tu connais raison. pas, tu Non, sais, t'as puis, tout à fait raison, oui. Mais en tu même sais, temps, à un, t'es obligé de rentrer en contact avec les gens de ouais, la place. Ce que t'es ouais, moins obligé de faire à deux. Fait que, tu sais, il est là aussi, ouais. le gap. Je sais pas, en Ben, fait, je sais pas. il faut deux, mais pas deux qui sont exclusifs, qui vont juste se parler. C'est comme Ouais. genre, tu sais que, non, mais tu sais, des fois, tu vas, hey, on sort-tu, hein? Là, moi, à ma droite, je vais parler avec le russe, puis toi, tu vas parler avec l'Australien ici. Puis, après, Parfait. on va faire quelque chose à quatre, tu sais. Sais-tu qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, un soir au Népal? On a fêté le 31 décembre, donc le jour de l'an. Puis, on s'est aperçu, on était dans un bar d'étrangers. Là, c'était, je sais pas, il y avait 52 pays de représentés sur place. Puis, j'étais avec un autre concurrent de la course qui s'appelle François Parenteau, qui écrit dans une coupe de... Enfin, qui est connu, un des Mhm. apartistes, un des...
ensemble, on fêtait donc ce soir-là, puis dans tout le bar, les gens avec qui on s'est ramassés à la fin de la soirée, bizarrement, ça a été 2 gars d'Ottawa. Tu sais? Oui, puis on s'est comme dit, on se posait la question, parce que les gars d'Ottawa, ils nous ont posé la question rapidement, êtes-vous séparatistes, puis tout. Ben, on aimerait peut-être mieux que le Québec s'essaye. Enfin, moi, c'est ce que je disais, Parenteau, il est plus incisif là-dessus, il dit, oui, moi, je suis complètement séparatiste, puis il va se faire raison. Puis eux autres, tu sais, ça les vexe toujours un petit peu, puis ils nous avaient demandé pourquoi êtes-vous séparatiste. Et moi, j'avais posé la question aux 2 gars d'Ottawa, connaissez-vous Dominique Michel? Puis on dit non, c'est pas c'est qui. Je dis, ben, c'est pour ça qu'on veut se séparer. Si vous ne connaissez pas Dominique Michel, vous pouvez pas prétendre avoir la même culture que nous, tu comprends? Parce que c'est comme une madame que tout le monde connaît quand tu es québécois. Puis, bon, toi, tu la connais pas, fait que t'es peut-être pas exactement à la même place que moi dans ma culture. Bon, mais on avait quand même souligné le fait, toutes les 4, qu'on était Christ. C'est drôle quand même que les 4 Canadiens se ramassent ensemble, soirée de même. On avait trouvé ça assez spécial, tout. Puis, je sais pas pourquoi je te dis ça. Je trouvais juste que c'était un beau souvenir du Népal. Mais je sais pas, c'est un truc je sais pas, ça me parle de culture, puis ça, j'avais trouvé ça particulier. Parce que malgré ça, je suis encore séparatiste, mais j'avais trouvé que, je sais pas, mes meilleurs voisins vont demeurer de Canada quand même. Mon envie de leur dire, inquiétez-vous pas, si on veut faire ça, puis c'est pas grave, là, on veut pas une guerre, on veut juste avoir notre culture bien intense. Ben oui. C'est tout. Mais c'est fucké à quel point, tu sais, on va souvent aller dans les gros clichés en voyage, tu sais, quand on va dire oui, je suis Canadien, mais je suis Québécois, puis là, tu vas comme expliquer un peu tout, puis là, on va faire oui, ok, la poutine, puis là, tu vas faire oui, la poutine, puis là, tu vas faire moi je viens de la Tchécoslovaquie, puis il va dire Kovalev, puis tu vas faire oui, Kovalev. C'est drôle ça, comment avec les clichés on se rapproche, tu sais, puis mais je pense que c'est des petites phrases d'introduction rapide là, pour rentrer avec quelqu'un, juste pour sentir s'il a le goût de te parler, tu sais. Ça va les rendre sympathiques puis tout, puis après, tu peux parler autre chose, mais effectivement, oui, on se sert tous de ça en voyage pour juste, là, je veux dire, moi, dans les derniers voyages que j'ai fait, Céline Dion m'en a parlé, tu sais, comme une de mes amies, là, c'est comme une amie. Céline, oui, elle vient de Montréal, mais elle n'est pas là souvent, puis je te dirais qu'elle m'appelle pas souvent de ce transit. Madame pense qu'elle est une star. C'est drôle, ça. Oui. Ouais, c'est funny, ça. Est-ce que moi, des fois, je pense à des gens que j'ai rencontrés en voyage que j'ai aucune chance de recroiser dans ma vie pour toujours. Là, oui. Tu sais, je me souviens d'un gars que j'ai rencontré au Cambodge qui travaillait comme à l'auberge de jeunesse. Oui. Puis, c'était un Américain qui venait de l'Ohio, puis il avait pris de la drogue. Qu'est-ce qu'il avait pris, donc? Il avait pris du calmant pour cheval. Hey boy! Mais avant de te rencontrer, pendant que tu te rencontré? Pendant, lui, c'était comme, hey les gars, je suis high sur la kétamine. C'est quoi ça? Il dit, c'est de la drogue pour calmer les chevaux. Puis là, il y a une fille qui a dit, mais pourquoi tu prends ça? C'est pas pour toi, c'est pour les chevaux. C'est là qu'il y a Puis là, genre, le dude, lui, son rêve, c'est d'ouvrir un autre auberge de jeunesse au Cambodge. Et lui, il voulait vivre au Cambodge. Ben écoute, moi j'ai un souvenir justement qui ressemble à ça un petit peu, c'est qui ressemble à ça. Tu me parles de gens que je reverrai plus. Moi j'ai pris l'autobus à un moment donné, j'étais au Vietnam, j'ai pris l'autobus de Saigon, donc Ho Chi Minh City, qui était complètement dans le sud du pays, pour aller près de la plage. Donc Saigon, il faut le savoir, c'est à peu près à, je sais pas, 200 kilomètres des côtes. Qui donne sur l'océan, je sais pas quoi, là, qui est le même océan que la Thaïlande et tout, en tout cas, l'océan très agréable. Et j'ai décidé un matin de me lever puis de partir de Saigon, donc, puis de m'en aller en autobus populaire, public, appelons ça comme ça, où l'autobus allait devoir faire 200 kilomètres avant de me laisser sur cette plage-là. Et pour faire ces 200 kilomètres-là, dans ma tête, c'était l'équivalent de Québec-Montréal ou l'inverse. Puis ça a pris 18 heures avec une nuit de coucher entre les deux. Là. C'est à la vitesse à laquelle les autobus roulent là-bas. C'est 30 km/h dans des chemins de terre. Et moi, puisque je suis en haut de 5 pieds, donc moi je suis 6 pieds 1, ils m'ont installé en arrière, tout au fond du bus, entre un panier de poissons et un panier de poules vivantes. Yes.
Et moi, j'ai roulé là-dedans 18 heures. Fait que quand je suis sorti, j'avais la couleur de la poussière parce que les portes demeurent ouvertes. Je sentais le poisson et la poule, man. C'était épouvantable. Je suis sorti de là, puis pendant mon voyage, il y a un gars qui est venu s'asseoir pas loin de moi. Puis, je sais pas, ça faisait 12 heures que je voulais. Puis, à un moment donné, il m'a regardé et première affaire qu'il a faite, c'est il m'a tiré le poil des jambes. Ça a fait rire tout le monde dans le bus parce que tout le monde a regardé ce que le gars allait faire avec moi. Bon, j'ai jumpé, je fais qu'est-ce que tu fais là, Calice? Il parlait un anglais très limité, c'est-à-dire 8 à 9 mots. Il a fait comme you are who? J'ai dit I am Ricardo. Il a dit where? J'ai dit Canada. Il a fait Canada. Il m'a encore tiré le poil. Ça a fait rire le monde. Puis il a dit Canada, you, me. Puis il a fait le signe de faire de dos to me. J'ai fait Chris, on dirait qu'il m'invite à coucher chez eux. Il va dire oui. Fait que je suis sorti là. Je suis sorti de cet autobus-là. J'étais avec lui. On est allé chez lui. Il habitait dans une maison avec 5 autres personnes, donc son père, sa mère, puis 3-4 frères. Et je suis rentré là, je suis resté là 2 jours et demi, on n'a jamais pu se parler. Parce que il y avait 2 lits dans la maison, il me laissait un lit à moi tout seul, puis eux, ils étaient les 6 couchés dans l'autre lit. C'était vraiment gênant, c'était embarrassant, mais c'était le même qui voulait me recevoir. Puis moi, en échange, ce que je pouvais faire, c'est leur payer, et là, je te le jure, c'est pas une blague. Matin, midi, soir, soupe. Puis Chris, le midi, te parle de la soupe qu'ils vont manger ce soir, puis t'es comme, man, on va manger la même affaire qu'hier, là. Pas de quoi s'énerver. Pas de trouble, eux autres sont contents, man. Tu vas au restaurant, puis on a toutes nos soupes. Mais je veux dire, j'ai mangé de la soupe tonkinoise, man, là. J'en ai en 3, mais je n'ai mangé que ça. Le matin, c'est rough, une soupe, sérieux, là. Ça passe, le soir, c'est le fun. Mais le matin, t'aurais le goût d'une, je sais pas, 2 toasts, du bacon, ça. Soupe tonkinoise le matin aussi. Mais je me souviens juste d'être resté dans cette maison-là presque 3 jours, de les avoir quittés en leur disant un genre de bye-bye, mais je peux pas te dire le nom du gars, je peux pas te dire le nom de personne dans la famille, je peux pas te dire qu'il y avait des toilettes non plus dans la maison. C'était vraiment particulier, là. Tu sais, puis c'est ça va rester une gang chez qui je suis habité. Je sais pas si ils viennent de moi, probablement. Ben, c'est sûr qu'ils parlent de toi, genre, au Nouvel An ou un enfant de le Canadien, quand ils mangent une soupe tonkinoise, ils sont heureux, ils font, t'as souviens-tu du Canadien? Vous avez payé 8 soupes. Peut-être qu'ils pensent que c'est moi qui aimais ça la soupe et qui en commandait tout le temps, tabarnak, je sais pas. Ouais, tu sais, quand c'est vraiment space, hein, ça? Non, c'est complètement fou. C'est une des affaires les plus abstraites qui me soit arrivées, je veux dire, en voyage. C'est comme d'habiter chez des gens avec qui je peux pas communiquer. Puis il y a une autre histoire qui m'est arrivée plus grave que ça, c'est que à travers toute ma course, qui a quand même duré 6 mois, j'ai accumulé au long de la course plusieurs adresses à l'époque à l'intérieur d'un agenda électronique Casio, qui était le nouveau truc à la mode au début des années 90, qui était un agenda, comme je viens de le dire, électronique, dans lequel tu rentres un peu tes trucs à l'aide d'un clavier qui est à même l'agenda. Tu prends des numéros de téléphone, puis des adresses, tu comprends? Tu rencontres des gens. Donc, j'ai ramassé à peu près 300 adresses et numéros de téléphone. Et à mon retour de la course, 6 mois plus tard, je me suis présenté au magasin La Place, à l'époque, qui était sur Saint-Laurent, en face du musée Juste pour rire, qui était La Place électronique, mettons, au centre-ville, où j'ai décidé de faire changer ma pile parce que je voulais pas le faire moi-même. Il m'a changé la pile d'en face. Il m'a dit « Ah, tabarnak, je me suis trompé de bord. » Puis j'ai dit « Puis, ben, il dit là, t'as tout perdu, mais je vais t'en donner une nouvelle pile. » Puis ça finit là, j'ai perdu 332 contacts comme ça, avec ce petit con-là qui m'a mal changé la pile. Puis moi, j'étais allé là pour qu'il le fasse comme du monde parce que je sentais que j'étais pas capable. Toutes les traces de tous les contacts que j'ai faits pendant 6 mois se sont dissipées en une seconde. Voilà. Calisse, ça, la technologie de merde. Ben oui, c'est une autre affaire de technologie plate. Ben, moi, j'en ai eu un agenda électronique aussi, hein. Ah oui? Oui, monsieur. Ça a-tu bien fini, toi? Ben, j'en suis pas vraiment servi parce que mon père, lui, il avait ça. Fait qu'à un moment donné, il en a fait un autre qui me l'a donné le sien, tu sais. Puis là, moi, à l'école, je rentrais mes devoirs. Tu sais, je suis en secondaire 1, puis je rentrais mes devoirs. Non, mais c'était hot à l'époque. C'était comme un petit ordinateur. Je sais pas, c'était... Oui, mais ça servait à rien pour moi, là, tu sais. T'avais pas tant de meetings que ça en secondaire 1. J'avais fucking rien, là. Je comprends. C'est pas ridicule, en tout cas. Ah ouais, hein, les histoires de voyage. Pour vrai, c'est les meilleures affaires. Puis je pense qu'il y a du monde qui ont comme la chienne un peu, là, tu sais, justement, rentrer dans un autobus, faire tirer le poil, puis rencontrer un étranger, d'aller coucher chez eux. C'est pas tout le monde qui sont game de faire ça. Je pense non, mais on va s'entendre que nous, on est des gars, c'est peut-être moins stressant aussi quand t'es
tu sais. Mais, tu sais, tu fais un petit calcul, c'est comme, qu'est-ce qui peut m'arriver, tu sais, puis... Ouais. Quand tout est en train de te faire violer, mais je veux dire, je pense, moi, ça m'est pas arrivé, puis j'en connais pas qui c'est arrivé. Fait que je sais pas, j'avais confiance en l'étranger, je dirais. Ouais. Ben, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de monde fin dans le monde. On dirait que, tu sais, souvent à l'étranger comme ça, dans les pays, tu sais, le Vietnam, c'est quand même pas super développé, là, tu sais, ben, je veux dire, pas le tiers monde, mais tu sais, souvent les gens sont fins, là, tu sais, c'est pas Ah, comme... mais à l'époque, moi, c'était même, je te dirais, il y a 20 ans, il était en train de commencer à ouvrir pour le tourisme, puis ça faisait que, tu sais, des fois, tu allais dans un hôtel, ils te demandaient 8 piastres, puis l'autre hôtel, le même genre d'hôtel, à côté, te demandait 90, parce qu'il était pas encore gagé sur c'est quoi le type de tourisme, qui vient, pourquoi, puis à quel point on a ou pas d'argent, là, tu sais, c'était les débuts, puis là, maintenant, c'est différent, je sais pas, je suis pas allé, ça fait longtemps, mais... Non, mais je pense que c'est resté un petit peu de même. Là. Je pense que le Vietnam, c'est des fois, mettons, tu rentres dans un restaurant, puis le menu est pas le même pour tout le monde. Là. Ah oui, ok, je vois très bien. Tiens, voici le menu du touriste, ça, c'est plus cher. Exactement. Mais c'est correct. En même temps, je m'en calisse de payer ma soupe 3 piastres au lieu de 1 piastre. Je pense que oui. Tu sais, je veux dire, il est dans dèche, là. Tu sais, moi, je vais lui donner de la c'est un peu comme là. toi, moi aussi, je fais commander sur Guy, là. Si t'as besoin de ça, man, je vais te le donner, ça me fait plaisir, puis c'est ça. dans la mesure où je l'ai, oui, tout à fait, là. Ouais. Moi, j'ai aussi un histoire d'autobus un peu comme ça. Vas-y, j'écoute. Ben, en fait, c'était au Cambodge, justement, puis on voulait traverser la frontière en Thaïlande, puis on a pris un bus de nuit, tu sais, puis on s'est dit, on va être bien dans le bus de nuit, on économise un hôtel, puis tu sais, on va pouvoir dormir, ça va être nice, ça va me manque d'avoir des postes bed, là, tu sais. Là, on rentre dans cet autobus-là, mon gars, premièrement, il arrive 1h30 en retard, tu sais, bien sûr. Puis là, on rentre dans l'autobus, puis pour vrai, là, je te mens pas, là, ok, ça sentait tellement fort la menstruation dans l'autobus. Okay? Ça puait, là, ça puait vraiment fort, ok. Non, il m'a ouvert les fenêtres, Caroline. Puis, genre, à un moment donné, j'arrive pour m'asseoir sur mon siège, puis il y a vraiment plein de vomi dessus. Non. Puis là, je suis comme, oh non, on va prendre un autre siège. Puis on s'est assis dans un autre siège. Puis là, l'affaire, c'est que la frontière du Cambodge puis de la Thaïlande, c'est à Phoi Phet, OK? Oui. Puis ça, c'est une place qui a comme un casino, parce que les gens en Thaïlande, ils peuvent pas jouer au casino, fait qu'ils viennent jouer au Cambodge, puis ils viennent jouer à Phoi Phet. Mais c'est comme une genre de ville louche. Je savais pas ça, ok. Tu sais, avec genre des criminels, puis tu sais, genre de la prostitution, de la drogue, tu sais. Fait que dans l'autobus, ils veulent pas nous laisser sortir, tu sais, parce qu'ils ont peur pour notre sécurité. Fait que là, on arrive tôt le matin, genre à peut-être 6 heures, tu sais, mais la frontière ouvre juste à 8. Fait que là, le gars, il arrive, tu sais, on est quand même bien dans l'autobus, il y a l'air climatisé, tout ça, mais là, il éteint l'air climatisé. Pourquoi? Je sais pas, merde. On a passé 2 heures de temps dans une ambiance plus que tropicale, là, pour vrai. Là, je faisais 48, je pense. J'ai jamais autant sué de toute ma vie. Je pouvais pas ouvrir les yeux, ça chauffait. Oh mon Dieu. Tabarnak, où c'est qu'on est, calice? Pourquoi qu'on a payé pour être dans ce style d'autobus-là? Puis les autobus sont fous comment ils roulent. Tu sais, moi, en tout cas, ils roulent fucking vite. Oui. Puis, il y a des clips, des fois, puis ils s'en foutent. Ouais, c'est pas... Ah oui. Puis tu sais, comme souvent, tu sais, les routes, il y a comme 2 voies, la voie de gauche, la voie de droite. Là, tu sais, mais les autobus, eux autres, ils roulent dans la voie du milieu, eux autres. Eux autres, ils sont en tabarnak, tu sais. Nous autres, on roule dans le milieu. Puis, tu sais, des fois, il y a des moves, tu vois l'autobus faire, tu fais comme tabarnak, est-ce qu'on va mourir? Puis là, tout le monde est chill, tu sais, ah ouais, c'est correct. Mais à un moment donné, l'autobus, il a fucking breaké tellement fort. Puis là, j'ai vu toutes les locales capoter. Puis j'ai fait, oh, là, c'est le moment où je peux capoter, là, tu sais. Puis tu sais pas vraiment c'est quand le moment que tu peux capoter ou pas, parce que tu fais, ah, c'est normal. J'ai vu un dude, là, qui conduisait un camion avec des marchandises, là, puis il avait mis un petit ordinateur sur son volant, puis il checkait un film. Mais non. Il conduisait, ouais, il avait mis un DVD. Ouais. Ouais, ils sont pas nerveux, que je te dis. Non, c'est ça, ouais. Ouais. C'est quand même fun, tout ça, tu sais. En tout cas, ton film m'a vraiment fait penser à toutes ces affaires-là qui me sont arrivées, puis que je suis sûr que ça va résonner à plein de monde, pas juste au Québec, tu sais. Écoute, je vise pas... quand j'écris, je pense pas aux étrangers systématiquement. Dans ce cas-ci, je me disais quand même,
c'est assez international, là. Tu sais, j'ai vu l'auberge espagnole, puis c'était comme, ah, tiens, ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu, puis c'est quand même écrit par un Français qui s'en va en Espagne. Moi, c'est un Québécois qui s'en va en Italie, ça ressemble un peu, tu sais, on verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai jamais traficoté ou enfin, oui, c'est pas le bon mot, traficoter mes films pour que ça aille un public plus large que prévu dans mesure où j'essaye d'être le plus honnête avec moi-même puis avec ce qui s'est passé puis la façon dont j'ai le goût de le raconter. Ça donnera ce que ça donnera, puis parce que quand tu essayes de plaire à trop de gens, ce qui arrive des fois, c'est que t'es un petit peu t'es la personne. Ben, je pense que oui, tu sais, t'es trop fade, puis les gens sont comme, bah, c'est mieux de prendre une chance, puis gars, bon, je vais knocker là-dessus, puis on verra bien ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a quand même une vocation peut-être plus internationale que les autres, de par la façon dont, ben, enfin, de par l'histoire, ne serait-ce. Ben, qui va attirer un peu plus, je pense, le grand public, potentiellement. Peut-être, oui, je pense aussi, mais bon, on verra bien. Ouais, parce que tu sais, les autres histoires aussi, ça fonctionne. Je veux dire, c'est quand même un jeune qui essaie de trouver l'amour. C'est un jeune qui vit des problèmes à la maison, tu sais, puis c'est pas, c'est rien. 81, de... je te dirais que j'ai eu, il s'est promené pas mal. Puis écoute, je reçois des emails des fois de du monde au Venezuela qui viennent de voir le film là, pendant une nuit, je sais pas quoi, puis qui m'écrivent. Fait que je suis toujours un peu surpris. Je suis mon Dieu, qu'est-ce donc ça, du monde. Ils l'ont traduit il quand même traduit une couple de langues 81, puis c'est en hongrois entre autres, puis tout. J'ai du monde en voyage des fois qui le pogne à la TV puis qui m'envoie un extrait dans une langue que je ne connais pas. Donc je peux pas dire en quoi c'est. C'est comme tiens, donc j'entends ma voix off en je m'entends rire, puis je suis comme God, je sais même pas en quoi il parle. C'est assez amusant, là, tu sais, c'est comme ben, ça me fait plaisir pour l'instant, là, tu sais, c'est fun. Puis je pense qu'il y a toujours un petit fond qui peut être international. Là. C'est cool parce que tu propages vraiment le message que le poulet frit avec le miel, c'est délicieux. Hey, ça c'est vrai, là. Jusqu'au bout de mes ongles. Là. Moi, c'est bon. J'en ai remangé, on a osé se caler du Kentucky sur le tournage des Simone il y a 2-3 mois. On a fait attention de le caler vers midi, parce que le Kentucky, pour ceux qui ne savent pas, ça se digère pas pour tout le monde facilement. Là. Passer 18 heures, pour moi, c'est impossible. Mais à midi, je peux encore gérer ça. Puis on s'en est calé, puis j'ai dit à tout le monde, là, il n'y a pas de niaisage, on se cale pas ça à moitié. C'est-à-dire, on cale du Kentucky, on mange la peau, puis on le mange avec quelque chose qu'on aime. Moi, c'est du miel, commande. Puis je dis, fait du miel. Non, c'est vraiment très bon. Ça coûte cher après, c'est juste parce que tu files pas super, mais c'est vraiment super, là. Pour vrai, je sais pas comment t'as fait pour continuer à tourner ton après-midi, parce que tabarnak, que c'est carbo load, mon gars. Bonhomme, hey man, j'ai pris 3 morceaux. J'ai fait comme ça devrait être correct. J'ai eu la première heure un peu difficile, la deuxième excessivement difficile, puis après ça commence à se slacker. C'est drôle parce que moi, une fois, à un moment donné, quand j'étais jeune, tu sais, comme ma première blonde, tu sais, mes parents sont partis. Puis je suis comme, oh yes, on va se faire toute une soirée d'amoureux. Fait que là, j'ai commandé du Saint-Hubert, pas du Saint-Hubert, du PFK comme ça. Là, j'ai fait comme, hey, là, on va manger ça va être délicieux, puis après ça, on va, c'est sexy time, puis finalement, c'est juste endormi, comme gérait. Puis les soirées, tu peux me réveiller comme à minuit pour avoir une grosse diarrhée, là, tu sais, comme... Toi, ça, c'est une excellente scène de film, je trouve. Oui, sexy time, man, c'est 2 cuisses plus tard. C'est très bon, ça, c'est très bon, ça. Ouais. Et là, j'ai pensé à quelque chose tantôt parce que, tu sais, je t'entendais, j'ai écouté beaucoup d'entrevues que tu as faites, puis j'ai lu pas mal d'affaires, mais tu as dit que tu as fait beaucoup de publicité, en fait, quand tu es sorti de l'école, pas mal, c'est ça que tu as fait? Ben, ce que je disais, c'est que quand j'étais au secondaire 5, puis que je me demandais ce que j'allais faire, je savais que cette voie-là m'intéressait, la réalisation et tout. À l'époque, les films québécois, c'était comme quelque chose de weird. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, man? Tu peux pas faire ça. Je comprends pas comment ça marche. Je sais pas à qui il s'adresse. Fait que, pour moi, la voie facile, c'était de faire des publicités, des annonces à TV, parce que je trouvais que ça parlait aux gens, c'était cool, c'était snappy, puis c'est comme, je vais faire ça dans la vie. Parce que j'étais réaliste, c'est-à-dire, je savais que si tu veux gagner ta vie dans ce milieu-là, tu fasses quelque chose qui a un impact quelconque. Là. Puis à cette époque-là, je te jure, à part les annonces, il n'y avait pas grand-chose vraiment
d'appréciable facilement pour le grand public, tu sais. En plus, c'est nice parce que t'as quand même beaucoup de budget, puis tu peux faire tes idées, tu sais, puis tu peux vraiment comme... Ben, tout à fait. Je veux dire, en publicité, là, tu tombes dans une autre réalité. Tu tombes dans une réalité que tu parles d'un projet le lundi, puis ça se peut que tu sois en train de le tourner le vendredi. Ouais. Tu transposes ça dans le cinéma. Je sais que toi, tu le sais, mais mettons, pour les gens qui t'écoutent, je pense que tu parles de quelque chose le lundi, puis ça se peut que tu fasses le lundi dans un an. Ou peut-être dans 2 ans, et des fois dans 3 puis 4 ans. Ça devient c'est un autre ball game, là. C'est comme... Ouais, c'est long. Pour quelqu'un qui a tenté de faire du cinéma ou qui essaye de mettre sur pied plusieurs projets des fois, que ce soit de la télé, comme tu l'as fait souvent, ou du cinéma et télé aussi, comme toi, on le sait que, tu sais, des fois, ça fait du bien juste de faire, hey, c'est quoi? On pense à ça, puis on tournerait ça jeudi prochain. C'est comme, God, merci. Ça me tente de faire ce qui me tente au moment où j'y pense, tu sais. Puis penses-tu que ça t'a vraiment aidé comme pour raffiner ton niveau cinématographique? Puis comme, tu sais, moi je suis pas mal sûr que oui, en fait. Ben, c'est parce que ça t'aide d'avoir une efficacité, la pub. À un moment donné, tu as 30 Ouais. secondes pour passer du point A au point B. Fait qu'il faut que tu réfléchisses à ton affaire un peu. Fait que quand tu arrives dans un film, à un moment donné, puis t'as le feeling qu'il y a une scène, faut que tu serves, que tu rendes le mieux possible, tu peux y aller format pub. Tu fais, gars, je suis capable de vous la faire, puis de m'assurer que ça soit, que le feeling soit rendu en assez peu de temps. J'ai les outils pour, tu comprends? Fait que c'est un exercice. C'est comme un, je veux pas faire de grande analogie, là, mais mettons, tu t'entraînes pour faire un marathon, ça t'empêche pas de faire des sprints des fois, puis de savoir que, c'est bon, ben, si tu cours plus vite à tel moment, qu'est-ce que ça fait chez toi, qu'est-ce que ça provoque, blablabla, qu'est-ce que ça te permet de donner comme message, whatever. Ben, tu sais, comme Chagnon, tu vois, il en fait pas mal, la pub, là. Chagnon, il fait de tout, comme je fais de tout, puis je pense que c'est un très bon exemple, il pourrait te dire son expérience à lui, de son côté, mais tu sais, je pense qu'il a pu goûter, quand vous avez fait des appendices, je pense, je veux dire, vous avez fait beaucoup, et que vous en avez fait tellement de sketchs, je veux dire, vous avez pu voir des fois des trucs un peu plus longs, un peu plus courts, les différents messages, enfin, différents langages que ça prend des fois pour raconter de quoi en 10 secondes, versus en 3 minutes, tu sais. Ouais. L'important, c'est ça, ben, c'était comme de faire des essais, puis d'essayer des trucs, puis de faire de la recherche, puis là, pouvoir se poser des questions aussi. C'est comme, mettons, si tu fais juste des films, ben, tu sais, ça va être longtemps avant que tu puisses faire tes erreurs, tu sais. Tu vas peut-être en faire beaucoup dans le premier, puis... Très, très bien dit. Effectivement, si tu penses juste à faire des films, tu peux te tromper moins souvent, puis tu as moins l'occasion d'essayer des trucs, tu as tout à fait raison. Que ce soit par la pub ou par des vidéoclips ou par des corpos, je sais pas, man. On est au Québec, là. Tu peux, tu sais, je pars à part Xavier Dolan, qui a vraiment une étoile qui scintille en cinéma, qui peut se permettre juste de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce luxe-là. Il faut que tu touches un peu à tout pour vivre de ton art. Fait que, c'est ma réalité, puis voilà. J'ai tout pour apprendre. Ouais, mais ça a l'air très long le processus de faire du cinéma, là, pour vrai, là. Parce que c'est quand même, c'est le format de l'histoire, pour raconter une histoire qui est comme la plus haute forme, je dirais, c'est raconter de quoi pendant 1 heure et demie, tu sais, c'est de garder l'attention du monde, tu sais, c'est super compliqué, là, puis il y a plein de petites affaires qui sont pas pareilles que... T'as raison, c'est peut-être le format le plus touché en ce moment pour raconter un truc. On est en compétition en ce moment avec des séries télé qui s'éternisent sur 3, 4, 5, 6, 7 saisons. Bon, je veux dire, à Netflix, qui sont de haute qualité, écrits par du monde, mais tu sais, qui étirent des fois la sauce pis tout, là, comme dans un truc en 90 minutes, faut que tu fasses le tour de ta bebelle, tu feras pas nécessairement le tour, puis ça ne fera pas nécessairement tout le monde, mais tu sais, tu vas proposer de quoi, qui fait que, ben, moi, en 90 minutes, j'ai le goût de dire ça, de cette façon-là, j'espère que ça a fait la job, mais c'est effectivement un art, je sais pas si, tu sais, je me suis posé la question il y a pas longtemps, je me disais, est-ce que toutes ces séries-là, depuis 4-5 ans, Netflix arrive vraiment avec du gros stock, là. C'est de qualité puis tout. Est-ce que c'est pas en train d'amoindrir l'effet d'un film, parce qu'un film étant plus court, étant plus limité dans dans la chance qu'il y a de te présenter des personnages ou une histoire, est-ce que c'est pas un peu plus risqué de faire du cinéma que de la série télé? Est-ce que la série télé va mettre fin à plusieurs, en tout cas au cinéma comme on le connaît? Je connais pas la réponse encore parce que en tant que spectateur, je participe aux deux. Je regarde des séries télé,
je regarde des films. J'aime encore ça, un film, tu sais, qui s'est rappé en 1h30 puis fait comme bang bang, versus une série télé, tu fais comme tabarnak, ça va être long, puis j'ai-tu 32 heures à donner à ce show-là, je sais pas. Tu sais, mais je suis en train de me poser la question, justement, là, si je vais pas pousser un peu plus la télé ou je vais rester en cinéma, des fois, je me pose cette question-là. Ouais, mais en même temps, mais je comprends ce que tu dis, mais tu sais, je pense que les séries télé, il y a un arc dramatique vraiment plus long, puis ça veut pas nécessairement dire quelque chose tant que ça. Tu peux pas analyser autant une série télé que tu peux analyser un film, tu sais, comme Non, dans parce que ton les propos. gestes sont... Oui, t'as raison. En film, si tu veux faire de quoi un personnage, il va le faire une fois. En série télé, il peut le faire 8 fois sur 4 ans, puis, tu sais, fait que t'es amené à être plus précis puis à être plus réfléchi dans un film. Mais moi, ma question, c'est juste, est-ce que les gens ont le goût de rester plus longtemps que les personnages que lorsqu'on regarde un film, tu comprends? Est-ce que si Pulp Fiction avait été une série de 10 fois 1 heure, ça aurait été plus fun que le film? Tu sais, je sais pas. Tu sais. Je pense pas, parce que, tu sais, ça aurait été gossant à un moment donné. Non, mais pour vrai, tu sais. Tu sais, un film, c'est plus qu'une histoire, c'est une façon de raconter, il y a un message en dessous, puis tu sais, tandis qu'une série, oui, il y a un message, mais qui est comme un peu plus long, tu sais. Je pense que oui. Hey, je je te dis un truc bizarre. Le dernier Star Wars, l'histoire de Solo, je suis pas allé le voir encore. Parce qu'on dirait que j'ai comme... Hey, moi, j'ai été là, j'étais un des premiers publics. Là. Je veux dire, en 73, je suis dans la salle, man, je l'ai vu le film. Là. Fait que j'ai les ai toutes vues en salle. Et là, on dirait que j'ai comme un essoufflement. En tout cas, vraiment, mon sentiment d'urgence d'aller voir ce qui se passe avec Star Wars est beaucoup amoindri, mettons, à cause des 5 dernières années. Je suis comme... Ils sont en train de tuer l'affaire, sont en train juste de l'allonger au point que ça m'intéresse moins. Je sais pas, mais tu sais, je fais comme... C'est un constat que je me suis fait dernièrement. C'est drôle parce que si j'avais eu 12 ans toute ma vie, je pense que je serais allé voir aussi vite un puis l'autre. Mais là, tu vieillis, puis je sais pas. Ça m'a comme un peu usé, je sais pas. Et as-tu tout vu en salle, toi? Ouais. Mais l'impact est beaucoup moins grand, tu sais, comme c'est un film d'après-midi. C'est un film d'après-midi, là. T'as plus tes yeux de 12 ans, là, tu sais, t'as plus tes yeux de 10 ans quand tu y crois, man, puis tu veux tellement que cette galaxie-là y aller, puis tout, puis là, on est rendu plus critique, on regarde c'est quoi la différence avec ce qu'on a vu d'avant, puis mais il y a des bons moments, il y a des affaires le fun, c'est un film comme, hey, c'est une affaire que tu peux aller voir au cinépark, tu sais, là. C'est ça. C'est moi, aller voir un film au cinépark, d'ailleurs, fuck non, là, mais... tu sais, comme genre, Independence Day 2, Jeff, parce que t'as pas le bon sens. Si tu vas en scooter, c'est sûr c'est moins de fun. Mais si tu vas avec le bon sens. Tu sais, c'est un film à popcorn, là, tu sais, Je comprends. alors, c'est quoi, j'ai écouté, il y a Guillaume Lepage qui a dit par rapport à Camping Sauvage, ok, la première du film, il a dit, il y a des films, puis il y a des vues. Camping Sauvage, c'est une vue. Mais Han Solo, c'est une vue. Ok, je vois. Parfait. C'est une vue, tu sais, c'est comme, c'est pas grave, là. Puis il y a des bons moments, il y a des moments d'action, mais tu sais, ça passe l'après-midi à TVA. Moi, ça me tente de le voir, tu sais, j'ai quand même le goût, j'ai juste pas pris le temps de le faire parce que j'avais pas le sentiment d'urgence. C'est plus une œuvre, tu sais, marquante, je trouve, là. Il y a du monde qui gosse avec ça, là, ils sont comme genre, puis qui ils parlent de tout. Ils ont un peu dissipé leur truc, on va s'entendre là-dessus. Get a life, là, tu sais. Écoutez Star Trek, ça, c'est une affaire de science-fiction. De 30 ans donné de ta vie, c'est le bon show. Je pense que, en tout cas, moi, je trouve, là, parce que ça va bien plus loin dans la science-fiction. Ça, c'est juste une histoire de gars qui a des pouvoirs magiques, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Il y a rien de science-fiction là-dedans, là. C'est juste une histoire d'amour, puis une histoire de fraternelle, puis une histoire de magie, là. Je pense que oui, effectivement. En tout cas. Mais sinon, t'as checké les films de Marvel, t'es-tu comme un genre de gars qui aime beaucoup les blockbusters? À l'occasion, oui, Marvel, j'en ai vu une coupe. J'ai pas vu le dernier avec la réunion d'à peu près toutes les... c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est sérieux, parce que là, j'ai supposé de louer hier avec ma fille, on est... Ah, mon Dieu, mais c'est vraiment une leçon de cinéma, moi, je trouve. Pour vrai, là... OK, ben là, je vais louer à cause de toi, je t'avertis, là. Mais ce que j'aime de ce film-là, c'est que c'est le film, mais c'est le film du méchant. C'est pas le film des héros. OK. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est une nouvelle affaire, là. Fait que là, tu vas avoir la moitié de ce film-là, ça va être le méchant, puis c'est la deuxième moitié où on va faire, OK, mais comment qu'on règle le problème de ça, tu sais. Ah ouais?
Non, oui, c'est malade mental parce que, Puis est-ce que la participation de chaque héros est bien dosée? ben oui, parce que si tu as déjà vu tous les autres films un peu, ben tu sais, si tu connais un peu J'en ai vu pas mal. les arcs dramatiques de pas mal tout le monde, là, tu fais comme, ouais, lui, c'est ça, tu sais, les gros importants sont tous là, puis ils ont toutes des affaires importantes, puis ils ont tous des moments de fun, tu sais. OK. Mais ça dure quand même 3 heures, je pense, ou 2 heures et demie. 2,22, je pense. Ouais. Tu sais, c'est sûr, c'est long, là. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai trouvé que tout le monde avait des... En fait, j'ai fini le film, j'ai fait, j'en avais pris une autre heure, tu sais. Mais t'écoutes-tu un film par semaine? Non, pas vraiment. J'écoute plus des séries. Ben, j'écoute beaucoup de mangas ces temps-ci. L'animé japonais, fait que... Mais non, j'écoute pas tant de films. OK. Mais je vais tout voir les films au cinéma pas mal, là, tu sais, les grosses affaires. T'as pas d'enfant encore, hein? Non, c'est ça. Je suis tellement hâte que tu n'ailles un, puis tu m'appelles, tu me dis que ça va te faire, justement. Je me réveille dans lui, puis... Ouais, tu vas réécouter du vieux stock, buddy. Le flic de Beverly Hills va revenir au menu. Hey, j'ai hâte. J'ai hâte à maudit de réécouter les vieux films. Je vais montrer, tu sais. Regarde ça. Ben oui, c'est ça qu'on a le goût de faire, là. Ben oui. Hey, écoute, c'était vraiment le fun de te parler. Merci beaucoup de m'avoir accordé 1 heure. Oh, j'aurais pu t'en accorder 3, mon cher. C'est un plaisir de te parler, buddy. OK. Ben écoute, j'espère qu'on va faire d'autres voyages. Puis si jamais tu vas au Japon, appelle-moi, je vais y aller avec toi. Je sais, man, t'es le seul con qui irait là avec moi, fait que j'ai pas d'autre monde sur ma liste. Yes! Moi, mon seul but, c'est de déclasser Jean-Thomas Jobin comme étant ton meilleur ami. Ah ouais, ok, c'est bon. Eh non. Hey, merci beaucoup, M. Provençal. Hey, bye, là, puis profite de ta soirée, là. Parfait, tu me rappelles dès que tu as un problème. OK, parfait. Hey, salut, man, merci, hein. OK, bye. Bye.